Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne qui est dédiée aux femmes, à la perte de poids, à la perte de gras selon le cycle et les hormones. Moi je m'appelle Mounia, je suis experte en transformation physique et depuis maintenant bientôt 5 ans, je suis très fière d'ouvrir cette chaîne YouTube pour que je puisse enfin transmettre tout ce que je sais en toute modestie sur les hormones et le fonctionnement du cycle pour perdre du poids et perdre du gras en tant que femme, ok? Alors, la première chose que je vais te dire, c'est que je me sens vraiment en mission pour expliquer la perte de poids, la perte de gras selon le cycle et selon les hormones, parce que moi-même, j'ai vécu un drame. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée en tant que coach sportive de prendre du poids, de prendre du gras, de gonfler véritablement. Je voyais même plus mes épaules. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait attention à mon cycle, je n'ai jamais, en anglais on dit cycling, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais suivi mon cycle. Quand j'allais chez la gynéco, souvent, elle me disait c'était quand vos dernières règles, et moi j'étais là, voilà, je pense que tu dois te reconnaître là-dedans. On n'est vraiment pas sérieuses les filles sur cette problématique. On pense que remplir quelque chose, une application, d'ailleurs je vais te recommander ici une application qui s'appelle Clou, qui est vraiment géniale pour t'aider justement à traquer ton cycle, mais je trouve qu'on n'est pas justement sérieuse pour le faire. On a l'impression d'être ridicule en le faisant, alors que moi je trouve aujourd'hui avec le recul que c'est carrément une grosse erreur de ne pas le faire, parce que c'est super important de savoir où est-ce que tu en es. Même quand tu as un problème ou quand tu n'as plus de règles comme ce qui m'est arrivé, eh bien c'est super important d'aller voir justement ton médecin et de pouvoir dire bon tiens, à partir de cette date-là, je n'ai plus eu de règles, etc., etc. Donc moi je me sens vraiment en mission pour partager ce que je sais sur la perte de poids, la perte de gras selon le cycle et les hormones, parce que comme je te dis, j'ai vécu un drame vraiment en tant que coach sportif. Quand on prend du poids, c'est un échec total, parce que c'est d'abord c'est une atteinte à notre image personnelle. Enfin, c'est très compliqué à gérer, et ensuite on se pose des questions. On se dit mais est-ce que maintenant mes élèves vont me faire confiance pour que je puisse les aider à atteindre leur objectif, puisque moi-même je suis tombée dans le panneau. Tu vois, donc c'est un peu compliqué au début de prendre du recul, en fait, de prendre du recul et de se dire viens, je vais prendre une espèce de loupe imaginaire et je vais aller zoomer sur ce qui se passe dans mon corps et dans mes hormones, et surtout je vais traquer mon cycle pour que je puisse avoir assez de data, assez d'informations pour que je puisse rectifier. Des fois, il y a des petites choses à faire pour justement soit retrouver son cycle, soit retrouver une osmose, une bonne symbiose hormonale, j'ai envie de dire. Donc, cette chaîne sera dédiée à ça. Et puis, j'ai mis mon petit PC devant parce que j'ai plein de questions en fait qui me sont posées et j'ai jamais le temps d'y répondre. Donc je vais prendre le temps de répondre déjà à une question. Amélie qui me dit comment je peux avoir des abdos, un ventre plat sans faire trop d'exercices, etc. Alors Amélie, déjà merci pour ta question. La première chose à savoir, c'est que les abdos ne se dessinent pas avec l'exercice physique. Les abdos se dessinent avec ce qu'on mange. Okay, c'est ta capacité à digérer les aliments et à être le moins gonflé possible à la fin de tes repas, parce qu'il y a le repas suivant et du coup si tu es gonflé déjà de ton dernier repas, ça va être problématique, tu vois. Et du coup c'est cette capacité-là que tu as à justement gérer tes portions pour ne pas tomber dans je sors du repas, j'ai le ventre gonflé, après je prends une collation, je suis encore en digestion, le soir je dois manger quelque chose, donc encore rebolote, je regonfle encore mon ventre parce que je mets des aliments dedans, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut gérer d'abord les portions et il faut gérer aussi les aliments qui vont être hormonal friendly, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui vont être qui vont inciter le bon fonctionnement de nos hormones. Ça, c'est super important, les filles, parce que aujourd'hui, on nous parle de macros, de calories, etc. Mais qu'en est-il des exigences, en fait, de nos hormones en termes de nutrition? C'est le focus, ton focus doit être là. Donc, tu dois te dire déjà,
premièrement, quels sont les aliments que je dois privilégier pour qu'à la fin de mon repas, je me sens rassasiée, mais que je sorte de mon repas le ventre plutôt plat. C'est-à-dire que oui, il sera un petit peu gonflé à la fin de ton repas parce que tu viens de manger, c'est normal, mais il ne sera pas vraiment bien rond à la fin de ton repas. Donc pour répondre à ta question, parce qu'il y a des introductions, pour avoir un ventre plein, il faut déjà gérer ça. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque repas, je me répète, il faut que ton ventre ne soit pas gonflé, que tu n'aies pas trop de gaz, etc. etc. Ok, ça c'est super important. La deuxième chose à observer, c'est que le sommeil, il faut absolument que tu aies assez de sommeil, assez d'heures de sommeil, entre 7 à 8 heures de sommeil par nuit, à des heures fixes. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais ton horloge biologique a besoin d'avoir un cycle fixe de ton sommeil pour qu'elle puisse réguler toutes les hormones et qu'elle puisse justement t'aider à bien, comment dirais-je, gérer ta digestion, tu vois, à bien lancer l'enzymation, par exemple, tu vois, tout ça, quand tu es reposé, quand tu as tes heures de sommeil et quand tu as un cycle qui est régulier, c'est-à-dire que 80% du temps, tu te couches à la même heure, tu te lèves à la même heure et que tu dors assez, là, vraiment, ton ventre va dégonfler parce que tu vas aussi agir sur le cortisol. Le cortisol, c'est le stress, c'est l'hormone du stress, mais on est stressé, en fait, quand on ne dort pas assez. Voilà. La troisième chose que tu peux faire pour justement avoir un ventre plat sans forcément faire des abdos, des exercices de folie, c'est marcher. C'est super important les filles. On oublie souvent que la marche, c'est le premier mouvement qui va vraiment jouer sur ta ceinture abdominale et qui va faire en sorte de stimuler en fait les abdos et surtout les abdos profonds pour que tu puisses simplement initier ce mouvement-là comment dire, d'aplatir, j'ai envie de te dire, ton ventre, puisque ce mouvement mécanique de marche va te permettre déjà de baisser le cortisol, parce que le cerveau adore quand tu avances. Il aime ça, dès que tu es stressé ou quoi, au lieu de manger quelque chose, c'est bien de pédaler ou d'avancer vers une direction. C'est pour ça qu'on dit, quand on est stressé, il faut aller marcher, parce que justement, le cortisol, en fait, il est là pour te dire, oula, il y a un stress, il y a quelque chose, il faut que tu agisses. Toi, quand tu mets quelque chose dans ta bouche, tu apprends à ton cerveau, quand je stresse, il faut que je mange pour aller mieux. Donc ton cerveau, en fait, il va directement à la finalité, il se dit, oula, dès qu'elle est stressée, il faut lui donner quelque chose à manger, en fait, pour qu'elle aille bien. Or, si petit à petit, que tu inverses ce mécanisme en te disant, dès que je sens un petit stress, dès que je suis un petit peu angoissée, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me lever et je vais aller marcher. Non seulement tu vas agir sur le cortisol, point 2, mais en plus, selon le point 2 qu'on a discuté, je veux dire, mais en plus de ça, tu vas aider ton ventre à s'aplatir, puisque par cette évacuation et par cette mécanique de la marche, tu vas apprendre en fait à tes abdos, à ta ceinture abdominale, de justement, pas rétrécir, mais s'aplatir en tout cas. Voilà Amélie, mes 3 conseils pour avoir un ventre plat sans pour autant faire des abdos de fou furieux. L'alimentation hormonale, ok, les quantités, super important. Le sommeil et en dernier lieu, la marche. L'activité physique, ce n'est pas justement juste faire du HIIT, faire de la boxe ou courir à tout bout de champ. C'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment apprendre à marcher tout simplement et faire, alors certains disent 10 000 pas par jour, etc. Moi je te dis marche rapidement, si tes chevilles te le permettent, marche rapidement pendant 30 minutes, tout simplement. Marche rapidement selon toi, parce que ta marche rapide à toi ne sera pas ma marche rapide à moi, d'accord, ne sera pas la marche rapide peut-être de ta copine ou de ton copain, peu importe. Mais il faut que tu apprennes à marcher avec ton rythme et que du coup tu élèves le rythme pour aller dans comment dire, un rythme un petit peu plus soutenu, que tu ailles un petit peu plus dans la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour ça. Donc j'ai répondu à Amélie. Maintenant je reviens au point dont je t'ai parlé dans l'ouverture de cette vidéo.
Je te disais que j'ai vécu un drame hormonal, puisque moi-même j'ai pris du poids. Et dans la prochaine vidéo, je t'explique comment et pourquoi j'ai pris du poids. Pourtant, je suis coach sportive, je suis diplômée d'État et je suis formée justement pour éviter ce genre de glissade. Donc, rejoins-moi sur cette chaîne. Mets-moi en commentaire quel est ton défi ce mois, pendant cette rentrée. Quel est ton défi? Quelle est la chose que tu souhaites changer à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif au niveau de ton poids et de ton corps? Et surtout, quelle problématique hormonale tu rencontres aujourd'hui? Je me ferai un plaisir de lire vos questions et d'y répondre en toute modestie avec l'expérience que j'ai pu avoir, l'expérience terrain que j'ai pu acquérir aussi à travers mes coachings. Voilà, je te souhaite de passer une très très bonne journée et je te dis à très bientôt.